Salut, c'est Antoine, bienvenue dans ce nouveau podcast du jour. Aujourd'hui, je voudrais te parler des gens qui n'arrivent pas à chanter une chanson. C'est très classique, je pense que ça t'est certainement déjà arrivé, moi ça m'est arrivé également. Et je suis toujours stupéfait en fait de cette problématique parce que voilà, je rencontre des gens qui me disent écoute Antoine, je n'arrive pas à chanter cette chanson. On en parle, j'essaie de leur donner quelques conseils et puis 2-3 mois après, je les recroise et puis ils me disent non, j'arrive toujours pas à chanter cette chanson. Et alors finalement, ce dont je m'aperçois, c'est que on fait tout pour pas arriver en fait à chanter cette chanson et arriver toujours à cette conclusion. Ça, c'est vraiment horrible. Parce que finalement, on se met toujours dans un sentiment d'échec, en fait, dans une réaction d'échec, alors que l'on pourrait très bien construire sur cette chanson et avancer petit pas par petit pas vers la résolution de notre problème. Alors, le truc, c'est que, si tu veux, c'est comme quand tu apprends à écrire. Pour te donner une analogie pour que tu comprennes bien, quand tu apprends à écrire, tu vas d'abord apprendre à tenir le stylo, par exemple. Et quand tu vas rentrer de l'école, enfin quand l'enfant va rentrer de l'école ou quand toi tu rentrais de l'école, tes parents vont pas dire « Alors, ça y est, tu sais écrire ?» Non. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Maman, j'ai appris à tenir le stylo. Ah, super, ouais, tu as appris le stylo. Donc c'est un petit pas, c'est un premier pas vers l'écriture. Bon, ok. Et puis ensuite, l'enfant continue à aller à l'école. Et puis, il va apprendre à faire des lettres. Je sais pas, les premières lettres, par exemple, peut-être les voyelles. Il va apprendre à écrire 5 lettres. Ok, alors, tu sais écrire? Non, je sais pas encore écrire, on va pas lui demander ça. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais écrire mes lettres, je sais faire des A, j'ai fait des lignes de A. Ah d'accord. Et demain, et maintenant mes A, j'arrive à les faire sur la ligne, je déborde plus. Et ainsi de suite, tu vois, lettre par lettre. Et puis ensuite, on va former. On va assembler tout ça, et à la fin, l'enfant va savoir écrire. Et tu es forcément passé par là si tu sais écrire aujourd'hui. C'est que on a utilisé des petits pas. On est allé petit pas par petit pas. Et à chaque petit pas que tu as fait, c'était une nouvelle victoire. Tu savais tenir le crayon. Tu savais écrire une lettre. Tu savais former une lettre. Tu as appris à ne plus déborder. Et ensuite lier 2 lettres et des mots. Et voilà. Et maintenant, tu sais écrire. Et c'est la même chose pour chanter. C'est-à-dire qu'il faut absolument traiter les choses de manière plus spécifique pour gagner, aller de victoire en victoire, de petite victoire en petite victoire, plutôt que de toujours traiter au niveau de la chanson et de dire j'arrive pas à chanter cette chanson. Et ça sera certainement vrai pendant 3 mois. Si on pose la question comme ça, tu n'arriveras pas à chanter cette chanson. Maintenant, si on pose les choses autrement, alors écoute bien du coup là mes propositions parce que ça va te donner des idées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une chanson où à un moment c'est trop aigu dans le refrain. Je sais pas, à un moment ça monte, c'est trop aigu, t'y arrives pas. Bon. Et puis tu vas chanter cette chanson, évidemment le refrain il est trop aigu pour toi, donc tu vas pas y arriver. Et puis à la fin, alors t'arrives à chanter cette chanson, non, j'y arrive pas. Ok, non, c'est pas ça qu'on va dire. Ce qu'on va dire, c'est que j'ai un problème dans le refrain, c'est trop aigu. Et on va travailler le refrain. Les couplets, on s'en fout si t'arrives à les chanter. Toi, je veux dire, voilà, les couplets, t'arrives à les chanter, non. Donc t'arrives à chanter cette chanson? Écoute, il y a le refrain qui me pose encore problème. Ok, c'est pas la même chose que de dire j'arrive pas à chanter cette chanson. Ok, et alors c'est quoi qui te pose problème dans le refrain? C'est trop aigu, d'accord, mais c'est tout le refrain qui est trop aigu ou comment ça se passe? Il y a une phrase, il y a quoi? Alors on écoute la chanson. Ah non, attends, ok, ah oui, d'accord. Donc c'est quand la mélodie elle fait ça, ok, d'accord, ça marche. Et ça, donc elle fait ça 2 fois la mélodie dans le refrain. Et donc les 2 fois t'y arrives pas. Ah non, ok, il y a une fois tu y arrives parce que, ah ouais, mais la phrase là, je sais pas pourquoi j'y arrive. Ok, ok, moi j'ai compris. J'ai compris, parce que là c'est pas les mêmes mots, la mélodie elle est pas amenée pareil. Ok, d'accord, donc en fait finalement là, il y a cette phrase là que t'arrives pas à chanter dans le refrain. Ok, on est d'accord. Et on va travailler cette phrase là. Et voilà, et une fois qu'en fait on aura travaillé cette phrase là, et la chanson va y arriver parce que finalement c'est le truc qui coinçait pour la chanson. Et quand on aura réussi, et là encore si tu veux, on va découper, c'est-à-dire que
le refrain, donc on a dit c'est la phrase là, mais en fait c'est peut-être arriver à chanter telle note précisément, ou c'est un enchaînement. Donc on va travailler spécifiquement, pouvoir chanter cette note, c'est notre nouvel objectif, et ensuite on va réintégrer ça dans la phrase, puis dans le refrain, puis dans la chanson, et on arrivera ensuite à chanter cette chanson. Mais entre-temps, on aura gagné des victoires, parce que d'abord, on aura réussi à sortir la note avec le piano, ensuite on aura réussi à la sortir avec le mot, ensuite on aura réussi à la sortir dans la phrase, c'est-à-dire ça peut arriver vite. C'est la même chose, par exemple, toujours dans les aigus, par exemple, si ta voix décroche. Tu dis, ça m'énerve à un moment, par exemple. Souvent, ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est, dans les aigus, j'ai une perte de puissance, je bascule en voix de tête, c'est pas le son que je voudrais, c'est pas ce que j'entends, la chanteuse ou le chanteur d'origine, lui c'est puissant quand il chante, et moi c'est tout fluet, j'arrive pas à chanter cette chanson. Non, ok. Si tu veux, les phénomènes de son, là, justement, ce sont bien souvent des phénomènes acoustiques, et on a la main dessus. On peut tout à fait corriger ça. Donc si ça peut te rassurer, si à un moment tu sens que ça bascule en voix de tête, on peut tout à fait corriger ça. On peut faire travailler des muscles, on peut jouer avec l'acoustique. Alors c'est assez pointu, ok, je te l'accorde, mais si tu es bien accompagné, tu vas pouvoir travailler ça. Et plutôt que de dire « Oh je suis nul, quand je chante le pont, là, ma voix elle décroche, j'arrive pas à chanter cette chanson », non, on va regarder note à note, mot à mot, à quel endroit ta voix décroche et quelle stratégie on peut mettre en place pour éviter ce décrocher si tu ne veux pas se décrocher. Si tu veux plus de puissance, c'est pareil. Donc en fait, le problème, ça va pas être de chanter cette chanson. Le problème, ça va être de pas perdre de puissance à certaines notes. Et c'est des notes qu'on va identifier dans ta voix. Sur le piano, on va regarder, c'est à partir de cette note-là, le ré, le mi, là, ça marche plus. Et on va travailler ça. Et on va faire des exercices pour arriver à garder de la puissance sur ces fameuses notes. Ensuite, on réintégrera ça. Et si tu veux, quand tu vas rentrer chez toi de ton cours, de ton coaching, ou de ta séance de travail, si tu bosses chez toi, ça va être, aujourd'hui, tiens, j'ai gagné un demi-ton. J'ai gagné un ton. Je peux faire une note de plus, une syllabe de plus. Cool! Parce que ça, t'es sûr que tu t'avances vers ton objectif. Si à la fin de ta séance, tu dis, j'arrive toujours pas à chanter la chanson, c'était pas l'objectif de la séance. L'objectif de la séance, c'était sur un problème qu'on a identifié, ne pas perdre de puissance avec ma voix sur tel mot qui correspond à telle note sur le piano, et c'est ça qu'on travaille. Et si tu as réussi à obtenir ça au bout de 3 séances de travail, et au bout de 3 séances, yes, tu as réussi à obtenir ton premier objectif. Et ensuite, on va continuer. C'est pareil avec le rythme, si tu veux, ou le démarrage. Il y a bien souvent des chanteuses, des chanteurs, ils n'arrivent pas à démarrer, ils sentent pas quand ça démarre. Le problème, c'est que à chaque nouveau couplet où il faut qu'ils redémarrent, ils vont bouffer la première phrase parce qu'ils étaient à la bourre. Ah mince, c'était là, machin. Oui, mais c'est passé. C'est passé, donc la première phrase, elle est foutue. Et puis, il y a un moment, il y a un pont. Et puis, c'est pareil, il faut compter. Voilà, je sais jamais quand je démarre. Et hop, la première phrase, elle est sacrifiée. Voir la dernière phrase du refrain d'avant parce que la personne commence déjà à dire « Oh là là, attends, faut que je me concentre parce que là, je vais encore pas arriver à démarrer. » Et quand tu fais ça, globalement, tes premières et tes dernières phrases de chaque séquence, couplet, refrain, pont et tout, elles vont être sacrifiées et elles seront moins bien. Et toi, tu vas dire, j'arrive pas à chanter cette chanson. Mais non, c'est pas ça le problème. Les notes, t'arrives à les faire. Le texte, t'arrives à le dire. C'est juste que tu sais pas quand tu dois démarrer. Donc, on va travailler ça. On va travailler quand est-ce qu'on doit démarrer. Et peut-être que pendant cette séance-là, tu feras que du rythme. Et tu diras pas, oui, j'ai pas chanté, c'est nul, moi je voulais chanter. Ok, il faut chanter, mais si ton problème c'est de pas arriver à démarrer là parce qu'il y a un problème de rythme, on va travailler ce rythme. Et voilà, et tu vas faire une séance, 2 séances, et au bout de séance, ça sera réglé. Et on passe à la suite. Et si tu arrives à chanter toutes les paroles de cette chanson et que tu avais en plus toutes les notes, ça y est, tu arrives à chanter ta chanson. Mais on a fait un petit pas vers ton objectif en travaillant ce rythme. Et des exemples comme ça, si tu veux, il y en a des tonnes. C'est pareil avec la justesse. Voilà, des fois des personnes avec qui je travaille qui me disent oui mais là c'est pas juste. Ok, mais est-ce que la mélodie, est-ce que t'as bien compris ce qu'était la mélodie, parce que souvent en musique actuelle on travaille sans partition, donc ça aide des fois d'avoir la partition parce que tu peux fixer sur la portée, tu peux fixer le chemin mélodique par exemple. Un truc tout bête, est-ce que c'est plus aigu ou est-ce que c'est plus grave?
Tout le monde n'a pas forcément cet acquis-là au départ, donc c'est des choses à travailler. Mais le simple fait de savoir, une fois une chanteuse, elle me dit « Ah mais là, j'arrive pas, ça descend ». Je dis « Ah bon, mais attends, c'est plus aigu le passage là ». « Ah bon, t'es sûr ?» Alors, je sais pas pourquoi, voilà, elle s'était imaginée, parce qu'il y avait une sorte d'effet en fait dans la chanson. Ils avaient trafiqué le son et effectivement on avait l'impression que c'était plus grave, plus sourd en tout cas comme son. Et la chanteuse, elle s'était imaginé que ça descendait. Et du coup, forcément, la mélodie par contre devenait plus aiguë, donc ça montait un peu plus aiguë. Donc elle, comme elle s'était imaginé dans sa tête que ça descendait, bah, elle n'arrivait pas à chanter juste la mélodie. Alors c'est pas toutes les raisons, d'accord, mais là c'est un exemple. Et je dis non, attends, regarde, cette mélodie elle monte en fait. Tac, hop, t'as une tierce là, t'as 3 notes. Ah d'accord, attends, et on a pris le temps de ralentir et d'écouter juste la mélodie de ce passage-là, da di da, juste c'est ça les notes. Moi j'avais pas compris ça, tu vois, des fois ça va vite, tu peux pas tout entendre. Et donc on a bossé juste ces lignes en fait, juste les notes quoi, parce que c'est ça qui lui manquait en fait. Et après, c'était juste, et elle savait quoi chanter à ce moment-là. Et le problème était résolu. Hop, step suivant, petit pas suivant, étape d'après. Et très rapidement, en 2-3 petits pas, comme ça, on va arriver finalement à chanter la chanson. Sauf si tu as pris un truc qui était vraiment trop éloigné de tes compétences actuelles. Mais en faisant ces petits pas, c'est vraiment magique. Et donc, le dire, ok, plutôt que de dire j'arrive pas à chanter cette chanson, fais une liste de ce que tu n'arrives pas à faire dans la chanson, d'accord? Je suis sûr, si tu chantes cette chanson, c'est qu'il y a forcément des phrases que tu arrives à faire, d'accord? Donc c'est peut-être juste un problème d'endurance. Il y a peut-être un moment, une note très longue que tu n'arrives pas à tenir. Et ça veut pas dire que tu n'arrives pas à chanter la chanson. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas encore à gérer ton air suffisamment, tu n'as pas encore assez d'endurance pour tenir cette note. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ça spécifiquement. On va même pas chanter le coup là. On va travailler ton endurance. Et on va mettre à place une petite routine pour qu'au bout d'une semaine, tu aies gagné de l'endurance. Si tu lis les témoignages de personnes là, qui mettent des commentaires sur YouTube, ça fonctionne. Les gens qui ont rejoint mon programme 30 jours, là, ils écrivent « J'ai gagné, avant j'arrivais à souffler que 15 secondes, maintenant je souffle 20 secondes, 30 secondes. » Donc toi, pour chanter, c'est peut-être une note, elle va durer 10 secondes, c'est déjà le bout du monde. Donc, on va travailler ça. Et puis après, on va l'appliquer avec ta note sur la chanson. Et après, c'est réglé, le problème, il est réglé, tu vois. Donc c'est vraiment cette idée, si tu veux, plutôt que de toujours, en fait, se tourner vers de l'échec. Parce que si tu rechantes la chanson et que tu traites pas le problème spécifique qui t'empêche d'aller jusqu'au bout de cette chanson, tu seras toujours en échec. Et ta conclusion, quand on te demandera est-ce que tu arrives à chanter cette chanson, ça sera toujours non, j'y arrive pas. Alors que si tu identifies que par exemple c'est un problème de rythme et que tu travailles le rythme, est-ce que tu as résolu ton problème de rythme? Écoute, pas encore, mais oui, j'ai quand même progressé. Là maintenant, les couplets, je sais quand je dois démarrer, j'y arrive. Maintenant, il me reste les refrains. Ok, donc on travaille les refrains. Tu vois, c'est vraiment cette idée de mettre le pied l'un devant l'autre. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Tu vas pas prendre un vélo et puis partir direct avec le vélo sans te gaufrer, quoi. Donc au début, on va mettre des roulettes sur le vélo. Et puis ça va permettre, si tu perds l'équilibre, de te recaler avec les roulettes. Et puis après, tu as peut-être un parent, on va enlever les roulettes, mais tu as un parent qui va rester là quand même, il va te tenir la main, enfin il va rester à côté de toi, ou quand les roulettes, au cas où tu oublies que tu n'as plus les roulettes. Et puis après, il va te lâcher la main et tu vas pouvoir continuer. Moi, ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est de te tenir la main comme ça, entre guillemets, pendant 30 jours. C'est un cadeau, c'est offert, tu n'as rien à dépenser pour cela. Il suffit de laisser ton adresse mail en dessous, tu as un lien là, tu vas trouver ça dans la description, tu cliques. Et moi, pendant 30 jours, je vais te tenir la main, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais te proposer des exercices, ce sont des vidéos, tu vas recevoir ça par mail, je vais te proposer des conseils, plein d'astuces, plein de choses pour t'aider à vraiment mettre en place comme ça ta stratégie pour apprendre à chanter, apprendre à travailler des chansons. Et voilà, et je souhaite vraiment que ça t'aide. Donc, si tu es motivé par ça, écoute, n'hésite pas, tu cliques en dessous dans la description. Et puis sinon, écoute, continue à écouter mes conseils, ça te donnera des astuces pour t'aider. Et puis je te dis à très bientôt, prends soin de ta voix, ciao.